journal. Le journal. Nouvelle édition du journal. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. La problématique de la relance de la société minière des Bakwanga Miba en sigle, telle en est la substance de la question orale posée à Madame la ministre d'État, ministre du portefeuille par l'honorable sénateur Ogi Ilunga ce mercredi au Sénat. Suivez un extrait de propos de l'honorable auteur de la question orale Ogi Ilunga, choisi par Martin Kaimbi. L'État congolais étant l'actionnaire majoritaire doit revoir les parts de l'actionnaire minoritaire, la CIBECA. Cherche comment trouver une solution et octroyer les parts aux entreprises publiques internes. Toute curiosité consultée, il en découle que l'État doit revoir le part de la CIBECA actionnaire minoritaire, son apport pour une solution de relancer la MIBA. Madame le ministre, sans vous rappeler le 5 millions de dollars américains donnés par le gouvernement de la MIBA, n'a rien rapporté comme relance de la MIBA. Suite aux multiples problèmes que connaît cette société et au tâtonnement de l'équipe dirigeante de cette société, cette somme a servi seulement au paiement du personnel et une autre partie devrait contribuer au renforcement des outils de production pour permettre à la MIBA de relancer activement ses activités. Mais Madame le ministre, ce dossier est classé sans suite. Madame le ministre, la loi de finances 2022, le gouvernement avait prévu de financer la relance de la MIBA. Cependant, nous sommes à 2 mois de la fin de l'exercice budgétaire. L'attente de la population du Kasaï oriental demeure encore longue malgré l'embellie constatée dans la mobilisation des recettes. Madame le ministre, lors de son séjour en Mbujimaï, le Premier ministre a promis de prendre en main la question de la relance de la MIBA et le gouvernement prévoit 150 millions de dollars américains pour relancer totalement les activités. Convaincu que le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre et avec la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, saura relever la MIBA grâce à un plan de relance ambitieux, la ministre du portefeuille n'a pas attendu un délai pour répondre aux multiples préoccupations des sénateurs. Suivez un extrait de réponse de la ministre du portefeuille, choisi par Guy Ilunga. La société minière de Bakwanga Miba est une SA dans laquelle l'État congolais détient 80% d'actions et 20% détenus par la CIBECA, un conglomérat créé pour la promotion des activités industrielles dans le Grand Kasaï, qui allait de Banville à Katongola ou à Mudumena et qui avait décidé de dévier la voie ferrée qui devrait passer par Gandajika via Mbujimaï pour arriver à Lusambo, le chef-lieu du Grand Kasaï, jusqu'en 1950. Celle-ci était une société de droit belge et est devenue depuis 2017 du droit chinois sous la dénomination Asa Group Resources. Il a été pendant longtemps l'unique entreprise minière nationale qui produisait industriellement des diamants et fut aussi les poumons de l'économie de 2 provinces du Kasaï.
En rapport avec le débat nourri qui s'est élevé autour de la problématique de la relance de la MIBA, en la plénière du Sénat de ce mercredi 12 octobre 2022, l'honorable sénateur José Makila Soumanda a fustigé quant à lui les mauvaises pratiques imputées au ministre du portefeuille sur les mandataires publics. Suivez son intervention sur des propos recueillis par Martin Kaimbe. Nous sommes une chambre de représentation. Nous avons notre attribution dans l'article 100 de la Constitution. Nous sommes là pour contrôler le gouvernement, les entreprises, ainsi de suite. Après la réforme des entreprises de l'État, qui sont devenues des sociétés commerciales, est-ce que quand un sénateur appelle les sociétés commerciales, ce sont des entreprises selon la Constitution? Il y a une confusion là-bas. Qu'elles nous disent si ces entreprises sont restées entreprises ou ce sont des sociétés commerciales, tout en tenant compte de l'article 215 de la Constitution. Ma deuxième préoccupation est celle-ci. Que Madame la ministre nous dise si la réforme des entreprises a réussi, oui ou non. Si c'est une réforme bâclée, qu'elle nous le dise et pourquoi. Et depuis qu'elle est là, qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle a apporté comme innovation depuis qu'elle est à la tête de ce ministère? Je voudrais... Et puis, à la Chambre voisine, plus de 45 députés ont signé mardi une motion de défiance contre Chérubin Okende, ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement. Les initiateurs reprochent à ces membres du gouvernement ressortissants d'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi l'incompétence, l'amateurisme et le manque de vision dans son secteur. Suivez ces commentaires de Viningali. En tant que ministre, je suis redevable au peuple congolais et le peuple congolais est représenté par ses représentants légitimes que sont les députés nationaux. Le ministre des Transports, Chérubin Okende, passe peut-être ces derniers instants au gouvernement. Il fait l'objet d'une motion de défiance en gestation dans les couloirs du Palais du Peuple. Selon les informations glanées au siège du Parlement, la dite motion a déjà récolté 45 signatures. Il est reproché au patron des transports la mauvaise gestion du dossier des permis de conduire et des avions. Les proches des Chérubin Okende contactés dénoncent un règlement des comptes. À les entendre, le ministre est visé par cette motion à cause de sa fidélité à Moïse Katumbi qui n'est plus en odeur de sainteté avec ses partenaires de l'Union sacrée. La République démocratique du Congo ne possède pas à ce jour un permis de conduire valide. Le pays n'en produit plus depuis 5 ans. Pourtant, le ministre des Transports avait promis dans un communiqué que le nouveau permis de conduire en RDC sera disponible avant le 30 mai 2022. Jusqu'à ce jour, rien de tel n'est réalisé. D'ailleurs, le chef de la police ville de Kinshasa, le commissaire provincial Silvano Kassongo, a récemment interdit aux policiers de circulation routière d'interpeller le conducteur de posséder un permis de conduire. Le pays n'a pas de permis de conduire, va-t-il vociférer au cours d'une parade avec ses policiers? Pour rappel, selon les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale, 50 signatures sont requises pour la mise en accusation d'un membre du gouvernement et 251 pour sa déchéance. Ils ont suspendu leur mandat de parlementaire après avoir accepté les fonctions incompatibles avec celui-ci. Aujourd'hui, démis de leurs fonctions de gouverneur et vice-gouverneur du Congo central, de la Mongala, de Kinshasa et du Kasaï central, ils tentent de reprendre de plein droit leur mandat de parlementaire national. Mais le président de la Chambre basse du Parlement en a décidé autrement. 4 anciens gouverneurs et vice-gouverneurs déchus de cette fonction et qui entendaient récupérer leur mandat de plein droit se sont vus interdits. Ils ont récupéré on parle de Atou Matubwana du Congo central, Martin Kabuya Mulamba du Kasaï central, Crispin Ngundu Malengo de la Mongala et Néron Mbungu de Kinshasa sont toujours privés de leur siège.
Martin Fayoulou a repris mardi la coordination de Lamuka. Il succède à Adolphe Muzitu qui a fini son mandat de 6 mois. Une cérémonie de passation de pouvoir a été organisée mardi à Kinshasa. Adolphe Muzitu était représenté par Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, et le coordonnateur entrant Martin Fayoulou par Devos Kitoko, le secrétaire général de son parti politique SID. Viningali pour les reportages. C'est une cérémonie de passation de pouvoir qui s'est déroulée en l'absence des 2 leaders, chacun représenté par les secrétaires généraux des partis respectifs. Une alternance qui s'est faite sur fond des désaccords entre les 2 chefs de file. La divergence principale, selon les camps de l'ancien Premier ministre, se trouve dans le fait que Martin Fayoulou a décidé de mener la lutte aux côtés de la famille politique de Joseph Kabila à travers le bloc patriotique qui rassemble des mouvements citoyens et des partis politiques de l'opposition. Le directoire de Lamuka fait aussi face aux ambitions de ces 2 leaders qui seront candidats aux élections de 2023. Prenant la parole, Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD, a au nom de Martin Fayoulou remercié le Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu d'avoir gardé les flambeaux de Lamuka. Je tiens sincèrement à remercier le Premier ministre honoraire Adolphe Muzitu pour avoir gardé les flambeaux de Lamuka. Je le remercie sincèrement aussi pour avoir accompli un devoir statutaire de notre convention en respectant les délais prévus. Comme mon collègue Blanchard vous l'a dit, la cellule politique s'est réunie à la demande du coordonnateur. Nous avons discuté des points inscrits à l'ordre du jour et nous n'avons pas fini les discussions. En principe, en fonction du principe de continuité des services, nous allons poursuivre les discussions au sein de la cellule politique sous le mandat des nouveaux coordonnateurs, le président élu Martin Fayoulou. Voilà pourquoi je ne vais pas parler de divergences, je vais parler de travaux. Rappelons que la coalition Lamuka, dans sa charte, prévoit une passation de pouvoir chaque 6 mois. Cela permet au coordonnateur entrant d'exercer son pouvoir pendant les 6 mois à venir. Processus électoral en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a commencé à déployer des missions à travers le monde afin de préparer l'identification et l'enrôlement des électeurs dans 5 pays pilotes. Les autres pays visités par la délégation de la CENI sont l'Afrique du Sud, le Canada et les États-Unis qui abritent tous une importante diaspora congolaise. Ces 5 pays ont été choisis selon les critères de facilité des mouvements d'experts et des transports du matériel électoral, alors que les pays limitrophes de la République démocratique du Congo n'ont pas été pris en compte en raison de la porosité des frontières nationales. Le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa était au plateau de Bateke. Silvano Kassongo est allé assurer la population de cette partie de la capitale sur les allégations répandues la semaine dernière, faisant état de l'infiltration de Kinshasa par des rebelles rwandais avec des machettes. La police de Kinshasa appelle tous au calme et rassure que la situation sécuritaire à Kinshasa est sous contrôle. Suivez.
Après une fausse alerte faisant état de l'infiltration des ennemis dans la capitale Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa, après une fausse alerte faisant état de l'infiltration des ennemis dans la capitale Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint de la police ville de Kinshasa a effectué une descente au plateau de Bateke et dans la commune urbano-rurale de Maluku. Silvano Kassongo, accompagné du bourgmestre de Maluku, est arrivé jusqu'au village Ntsona où sont parties les dites rumeurs. Après enquête, il s'est avéré que c'est un individu appelé Pasteur Manda qui a répandu ce faux bruit. On a reçu l'appel de ces pasteurs appelant les SD de Mabana pour lui demander de se dépêcher en dessous, où selon lui, les Rwandais étaient en train de chasser les femmes qui étaient à la rivière. Nous sommes partis avec la population jusqu'à la rivière. On a constaté plutôt que c'était les habitants du village dit Mboka Polo qui étaient en train de faire la récolte de champignons avec des machettes. Nous sommes des Téké. Je ne sais pas s'il veut transposer les conflits des Kwamount ici. Chez nous, on n'a pas de problème. On vit en paix. Ici au plateau, il n'y a aucun conflit entre les Yaka et les Téké. On vit ensemble. Pour sa part, le commandant de la police de Kinshasa rassure la population quant à sa protection assurée par la police. Ce pasteur de l'église de réveil, en lieu et place de prêcher, il fait du buzz. On a échangé avec la population, tout est calme. La situation est sous contrôle. La population doit demeurer vigilante, mais qu'elle ne se rende pas justice. Il y a beaucoup de rumeurs, surtout sur les réseaux sociaux. Mais je vous rassure que la situation sécuritaire dans mon secteur de commandement est sous contrôle. Maintenant, le pasteur, après le buzz créé, il est en cavale. Il sera pourchassé partout et arrêté. Juste après, le numéro 1 de la police de la capitale a inspecté le bureau de la police installé au siège administratif du quartier Kimpeti avant de se rendre à la cité Kimbanguste de Ndounou où les habitants et les fidèles l'ont accueilli avec joie. Le commissaire divisionnaire adjoint à l'aller comme au retour a remis de l'ordre dans la circulation routière. Ceux qui s'accrochent aux portières et d'autres qui surchargent les véhicules, mettant ainsi les vies humaines en danger, ont été interpellés. Et puis cette nouvelle en bref, la sévère crise du carburant qui avait frappé la partie ouest du pays est passée. Cependant, le problème n'est qu'à moitié résolu. Les sociétés pétrolières attendent du gouvernement un plus grand effort dans le paiement de la substance accordée au secteur de l'énergie. Les deux camps sont donc toujours en négociation. L'enjeu est de maîtriser la situation avant la fin de l'année. Les pétroliers avaient demandé et obtenu en mi-septembre une augmentation du prix à la pompe. Mais ce n'est pas suffisant, disent-ils, pour combler les pertes et manques à gagner qu'ils enregistrent en vendant les carburants selon les prix négociés avec les autorités. L'idéal, ajoute-t-il, serait de parvenir à fixer les prix juste en tenant compte du contexte mondial actuel et maintenir l'équilibre du système d'approvisionnement du pays en produits pétroliers. La grève de médecins en République démocratique du Congo, on en parle dans ce journal. Les malades s'impatientent. Certains n'ont pas vu leur médecin depuis les débuts du mouvement il y a 3 mois. Les discussions sont engagées, mais pour l'instant, aucun accord n'a été signé. Cela résume par le fait que le gouvernement n'a pas respecté ses engagements contenus dans l'accord de 3 août 2021. La suite en images. Aujourd'hui, ce médecin congolais ne fera aucune consultation. Vous voyez les différents box se sont encore fermés. Comme vous pouvez
le voir sur les portes, les noms des médecins, donc c'est vraiment fermé. Comme de nombreux collègues, il a rejoint le mouvement de grève qui depuis 3 mois paralyse les hôpitaux publics. Les grévistes réclament la régularisation administrative de 6 000 médecins et une augmentation de salaire. Ça fait pratiquement 15 à 16 ans que je suis médecin. Jusqu'à aujourd'hui, je suis au grade avec lequel j'ai été engagé. Donc je suis encore comme médecin interne. Et je suis payé comme médecin interne. Ici, à l'hôpital général de Kinshasa, seuls les patients qui ont besoin de soins d'urgence sont pris en charge. Un service minimum insuffisant pour les patients. Ce sont les infirmiers qui nous changent les pansements. Je souffre, je n'ai pas vu de médecin depuis 3 mois. Je n'ai pas l'ordonnance pour prendre mon traitement. Il faut vraiment que les autorités entendent les médecins pour que cette grève s'arrête. Pour mettre fin à cette crise, des discussions ont été engagées entre les autorités et le syndicat national des médecins. Mais jusque-là, aucun accord n'a été trouvé. Nous espérons que les membres du gouvernement vont être des gentlemen pouvant permettre à ceux que nous puissions réellement dénouer cette crise, parce que le médecin, leur place, ce n'est pas chez eux à la maison. Le médecin, leur place, ce n'est pas à la rue. Le médecin, leur place, c'est au travail. Les autorités congolaises affirment que des avancées ont été faites. Le gouvernement aurait promis la réactivation des avantages sociaux. Mais sans la signature d'un accord, les médecins maintiennent leur grève. C'est par ce reportage de nos confrères de France 24 que nous bouclons cette grande édition du journal sur Mandiko Télévision. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre et restez avec nous. Au revoir.